Bonjour, bonjour les amis, soyez les bienvenus, les sons du vendredi pour clore cette semaine où nous avons vu à 3 reprises le peuple de Dieu avoir des doutes par rapport à Dieu. Nous avons vu cette histoire de Jéthro qui comprend la puissance de ce Dieu et qui, à son tour, aide Moïse. On finit l'histoire avec une citation d'Ellen White où elle mentionne cette attaque des Amalécites contre le peuple de Dieu. Une attaque sans pitié qui a touché surtout les plus faibles. Mais ces Amalécites auraient pu avoir l'occasion de connaître davantage parce qu'ils ont entendu parler. Ils ont su toutes les manifestations divines de la part de Dieu en faveur du peuple de Dieu. Et déjà, c'était incroyable de voir ces gens qui étaient dans le désert, tous ces beaux mondes qui partaient. C'était quelque chose d'extraordinaire, ça. C'était du jamais vu de voir autant de personnes se déplacer et qui sortent de l'Égypte et avec toutes ces histoires. Mais ils ont décidé de se fier dans leur Dieu et même d'attaquer. Ellen White va dire que cette expérience était vraiment d'une bassesse extraordinaire. Et ces gens qui ont bouché les oreilles, on sait très bien que le Saint-Esprit essaye de nous parler, de nous toucher au maximum. Mais parfois, il y a des gens, des peuples, qui vont tellement proches de l'ennemi, qui font même un pacte avec le diable, qui bouchent ses oreilles. Même si le Saint-Esprit appelle, ils sont incapables de l'entendre parce que les oreilles ont été bouchées, complètement bouchées. Donc, c'est quelque part ce qui se passe. Ils vont payer cher pour cette attaque. Mais il y a ici un point important. L'expérience de cette bataille nous enseigne qu'il existe un conflit spirituel permanent où des forces s'opposent délibérément à Dieu et à son peuple, mais que Dieu promet de combattre pour nous. C'est vrai que le peuple était fragile, ce n'était pas le moment de rentrer dans une bataille, ils n'étaient pas de tout près, ils ont dû quand même le faire et Dieu était avec eux. Donc voilà, le monde est injuste. Parfois, quand nous sommes le plus affaiblis, qu'on attend que les gens puissent nous aider, nous accompagner, c'est peut-être là qu'on nous laisse tomber, mais Dieu ne laissera jamais son enfant, sa fille, tomber. C'est le message d'aujourd'hui. Que Dieu puisse te bénir, que Dieu puisse que tu puisses t'inspirer de ces histoires que nous avons vues cette semaine pour croire davantage dans la grandeur de Dieu que nous avons. Si nous restons connectés, si nous avons cette relation spirituelle avec lui, on aura beaucoup plus de sagesse et beaucoup plus de force pour résister à la tentation. Dieu te garde et on se voit la semaine prochaine pour la suite de la leçon de l'Exode de ce trimestre. Bye bye.